Bonjour, bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur. Ce matin, je voudrais partager avec vous au sujet de la dédicace du temple. Nous savons bien que Dieu n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes, selon le texte du prophète Ésaïe, chapitre 66, verset 1. Nous savons très bien que Dieu n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Cela ne signifie nullement qu'il ne faut pas construire de temple en l'honneur de l'Éternel. Lorsque vous prendrez votre Bible dans le premier livre des Rois, au chapitre 8 et au verset 27, vous lirez avec moi ce qui est écrit, 1 Roi 8, 27. Voici ce qui est écrit dans ce texte. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Donc, lorsque l'on construit une maison en l'honneur de l'Éternel, ce n'est pas pour dire que Dieu sera forcé ou obligé d'y habiter. Néanmoins, cela n'exclut pas ce besoin d'avoir une maison en l'honneur de l'Éternel. C'est pourquoi nous allons parler de la dédicace du temple. C'est pourquoi nous allons parler d'abord du temple et ensuite de la dédicace. Nous allons d'abord parler du temple parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui prétendent qu'on n'a pas besoin de construire de temples, qu'on n'a pas besoin d'avoir des églises. Et quelqu'un m'écrivait et j'ai également vu quelqu'un me questionner sur le besoin, la nécessité de construire un temple pour le Seigneur. J'ai vu quelqu'un interroger sur Facebook son pasteur disant, est-ce que l'on a besoin vraiment d'avoir des temples? Il est clair qu'il y a des gens qui distillent un enseignement erroné au sujet des églises, au sujet des temples, et qui veulent détruire l'œuvre de Dieu. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et ce n'est pas parce que quelqu'un déclare quelque chose que cela doit être accepté. La Bible dit, sondez les Écritures, examinez les Écritures. Celui qui prétendait qu'on n'avait plus besoin d'église disait que l'heure est venue où ce n'est plus au temple à Jérusalem ou sur la montagne que l'on adorerait Dieu. Ce qu'il a oublié, c'est que ce texte, il a tiré de Jean 4, et celui qui a tenu ces propos, c'est le Seigneur lui-même, qui se rendait régulièrement au temple, qui était tous les jours au temple, il enseignait dans le temple, et qui se rendait sur la montagne pour prier. Donc, ce n'est pas une excuse pour se rendre loin du temple ou ne pas se rendre au temple. Ce n'est pas une raison pour ne pas aller sur la montagne pour prier le Seigneur. Celui qui l'a dit se rendait lui-même sur la montagne et restait seul en prière sur la montagne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était continuellement au temple et ceux à qui il a donné cet exemple ont suivi son exemple. Les apôtres étaient assidus au temple et dans les maisons. Donc l'on ne peut pas dire parce qu'on a des églises dans nos maisons que nous n'avons plus besoin d'avoir des églises construites. Nous avons besoin d'en avoir et c'est ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Nous allons remarquer que en dehors du temple, il y a la dédicace. La dédicace, ce n'est pas non plus une nouveauté. Cela a été dès les temps anciens. Nous avons vu aujourd'hui que les gens, lorsqu'ils ont bâti un édifice, parlent d'inauguration. De la même manière, lorsqu'on a achevé une œuvre pour le Seigneur, nous parlons de la dédicace. C'est le moment où l'on consacre le lieu, l'édifice au Seigneur pour le besoin pour lequel l'édifice a été construit. Nous voyons dans la Bible la dédicace même des murailles du temple. En dehors de la dédicace du temple, vous pourrez le lire dans le livre d'Esdras et dans le livre de Néhémie. Par contre, ce matin, je voudrais concentrer mon propos sur le temple et la dédicace. Ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de temple ou qui prétendent qu'on n'a pas à construire de temple auront besoin de lire la Bible et de comprendre les Écritures. Parce que la Bible dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il est important de comprendre les Écritures. Et nous allons voir ensemble avec vous dans le livre des Psaumes, au chapitre 30, au premier verset.
Voici ce qui est écrit dans le livre des Psaumes au chapitre 30, au premier verset. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Donc vous voyez, pour la dédicace de la maison, il y a un psaume. Donc votre maison également peut passer par la dédicace. Les murs de Jérusalem ont été dédiés, le temple de Jérusalem a été dédié. Et vous-même, vous êtes invité à vous offrir à l'Éternel, à vous dédier au Seigneur. Donc ce n'est pas une nouveauté, comme je le disais, la dédicace, mais nous allons parler de temple et de dédicace. La première des choses que j'aimerais évoquer, c'est que si l'on n'a pas besoin de temple et si le temple n'est pas indispensable, pourquoi Jésus se serait-il tracassé à chasser les vendeurs du temple? Parce qu'il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. La maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et si la construction n'était pas importante, Jésus n'allait pas se tracasser à en chasser les vendeurs. Et non seulement cela, ceux qui lisent la Bible savent que dans le livre de la Révélation, il est clairement démontré qu'il y aura encore un temple sur la terre et qu'il y aura un temple dans le ciel. Et qu'il y a en ce moment un temple dans le ciel. Là où Dieu lui-même habite, il y a un temple. Alors si vous pensez qu'on n'a pas besoin de temple, pourquoi Dieu aurait-il construit un temple dans le ciel? Pourquoi y a-t-il un temple dans le ciel? Il y a un temple parce que le temple sert à quelque chose de particulier. Le temple, ce n'est pas le lieu d'habitation, le temple, c'est le lieu de culte. C'est le lieu où l'on se rend pour rendre un culte agréable à Dieu. Ce n'est pas là où nous voulons demeurer, mais c'est là où nous voulons nous rassembler pour célébrer notre Dieu. Et Dieu lui-même l'a dit, et c'est ce que nous allons voir ensemble avec vous. Il est clair que celui qui pousse les gens à ne pas construire des églises, c'est le même que celui qui les pousse à ne pas apporter à Dieu ce qui lui est dû. C'est les mêmes qui vous parleront de ne pas apporter de dîmes, c'est les mêmes qui prétendront qu'il ne faut pas construire d'église. Pendant ce temps, pendant qu'ils prétendent qu'on n'a plus besoin de construire de temple, pendant ce temps, ils habitent dans des maisons. Si l'on n'a plus besoin de construire de temple, il faudrait rappeler à nos bien-aimés dans le Seigneur, s'ils sont toujours dans le Seigneur, qu'il a dit que le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Pendant que eux, ils ont des maisons où ils habitent, ils ne vont pas de lieu en lieu, faisant du bien, ni guérissant ceux qui sont sous l'empire du diable. Donc, la question n'est pas est-ce qu'on doit ou non construire des temples. Les temples ont existé, existent et existeront. Même dans le ciel, il y a un temple. Et mon conseil, c'est Lévitique 9:6 à tous les bien-aimés, serviteurs de Dieu. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Ne vous laissez ni distraire, ni séduire par ceux qui tiennent un langage contraire à la parole de Dieu. Vous remarquerez en prenant vos Bibles dans le livre de Deutéronome au chapitre 12 au verset 11 que lorsque Dieu a conduit son peuple hors d'Égypte, il a déclaré quelque chose. Deutéronome 12, 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là, c'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Dieu a dit depuis la sortie d'Égypte qu'il y aura un lieu. Mais vous verrez au fur et à mesure que le temps passait, il n'avait pas désigné ce lieu jusqu'au jour où il a trouvé un homme selon son cœur. Et quand il a trouvé un homme selon son cœur, David, eh bien, c'est David qui a eu à cœur de bâtir une maison en l'honneur de son Dieu. Mais cet honneur lui a été refusé. Et il me semble bien que la plupart de ceux qui ne veulent pas soutenir la construction des églises sont simplement sous le coup de ce refus divin d'avoir le privilège de construire un temple à l'Éternel. Dans 1 roi, au chapitre 8, au verset 18, vous le verrez. Donc, rappelez-vous que Dieu a dit qu'il y aura un lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Mais ce lieu n'a pas été connu.
ce lieu n'a pas été révélé jusqu'à ce qu'il y ait eu quelqu'un qui avait le cœur selon Dieu et qui a eu à cœur de bâtir un temple à l'Éternel. C'est dans 1 Roi au chapitre 8 au verset 18. Nous lisons cela, il est écrit, et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Donc Dieu approuve l'intention de bâtir une maison en son nom. Il approuve l'intention, mais il n'a pas approuvé les faits et gestes, les crimes, le son versé de David, et il lui a refusé cet honneur. Donc c'est un honneur de bâtir une maison au nom du Seigneur, pour la gloire du Seigneur, un édifice en l'honneur du Seigneur. Dieu avait dit qu'il y aurait un lieu, mais il n'a pas révélé ce lieu jusqu'à ce qu'il y ait eu quelqu'un qui a eu à cœur. C'est alors que le lieu a été révélé, c'est alors que la construction a été faite. Et c'est là, en ce lieu, que nous avons dans la parole de Dieu, l'une des prières les plus extraordinaires qui a été faite par un homme, le roi Salomon, dans 2 Chroniques 16. Pour ceux qui examinent les Écritures, vous verrez avec moi que Salomon a fini et Salomon a prié et Salomon a été exaucé. Et c'est important de réaliser toute cette œuvre que Salomon a faite en l'honneur de l'Éternel. Et dans 2 Chroniques 16, verset 9, il est dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est pour dire qu'il fallait qu'il y ait un homme selon le cœur de Dieu, David, qui a eu à cœur de bâtir, et Dieu dit qu'il étend les regards sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Sachez-le, croyez-moi, Dieu vous soutiendra si vous avez à cœur, si vous avez cette intention. Et vous faites bien d'avoir l'intention de bâtir une maison en l'honneur de l'Éternel. Donc je parlais de Salomon qui a bâti un temple en l'honneur de l'Éternel, et c'est dans 1 Roi 9 au verset 3 que l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Voilà, Dieu approuve la construction d'une maison en son honneur. Et Salomon a élevé la voix vers le Seigneur, et le Seigneur a dit, je suis d'accord, et maintenant je vais faire attention à cette maison. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, mais Dieu est honoré lorsque l'on prend à cœur de lui construire une maison. C'est la première des choses que je voulais établir. C'est que le temple a existé, le temple existe, Dieu veut que l'on construise une maison en son honneur, c'est là qu'il le désigne. Donc il faut savoir sonder les Écritures et comprendre quelle est la pensée du Seigneur. C'est important pour nous. Et nous avons vu que le temple a existé, le temple existe et le temple existera. Même le temple qui a été détruit à Jérusalem sera encore reconstruit. Et le temple qui est dans le ciel descendra sur la terre. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils savent très bien que dans le livre de la Révélation, le temple descendra comme la nouvelle Jérusalem. Alors, il est important de le savoir et de ne pas se laisser emporté à tout vent de doctrine. Nous allons continuer notre examen des Écritures ce matin dans le livre de Nombres au chapitre 7. J'aimerais parler donc de la dédicace. Nombre au chapitre 7 au verset 11. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. J'aimerais dire que selon les Écritures, lors de la dédicace, il y a 3 événements majeurs. Le premier, c'est la consécration de l'autel de l'Éternel. Le second, c'est l'offrande, la contribution pour le service de la maison de l'Éternel. Et le troisième, c'est la célébration, la fête, la réjouissance. Et c'est exactement ce que nous nous préparons à faire au Centre international Élévation et Leadership à partir du
19 décembre 2015. Nous allons consacrer ce lieu en l'honneur de l'Éternel et ensuite nous apporterons nos offrandes pour sa gloire, pour son service et enfin nous allons célébrer le Seigneur et nous réjouir en sa présence. Vous trouverez cela dans le livre de Nombres, vous trouverez cela dans le livre d'Esdras, dans le livre de Néhémie, pour ceux qui veulent examiner les Écritures, et je vous encourage à le faire. Donc, il y a un programme qui a été établi que les conducteurs spirituels partageront avec vous, et ce programme vous décline tous les éléments que je viens de lister. Pour ce qui me concerne, j'aimerais vous amener dans le premier livre de Rois, au chapitre 8 et le verset 63. 1 Roi 8, 63. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Donc lors de la dédicace, il y a la consécration de l'autel de l'Éternel et il y a les offrandes qui sont apportées. Donc préparez-vous, bien-aimés, à apporter votre offrande en l'honneur du Seigneur. L'offrande que vous apporterez est une offrande particulière. C'est une offrande pour les besoins du ministère, pour les besoins du service de la maison de l'Éternel. Il y a eu une première contribution qui a été faite pour la construction de cette maison de l'Éternel. La seconde contribution qui est attendue de chacun de nous, c'est la contribution qui permettra maintenant le service dans la maison de l'Éternel. Donc, les conducteurs spirituels vous partageront également la liste des besoins pour le service de la maison de l'Éternel. Jusque-là, nous parlions et nous exhortions tous les bien-aimés à apporter leur contribution pour la construction. Nous sommes vers la fin de la construction, ce qui sera attendu de chacun jour après jour, pendant les 7 jours de la dédicace, ça sera la contribution pour le service de la maison de l'Éternel. Vous trouverez cela dans la parole de Dieu et je vous encourage à examiner la parole de Dieu à ce sujet, bien-aimé. Je lis encore un autre texte dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 5. On nous dit que le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les Lévites aussi, les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel, lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde dure à toujours ». Les sacrificateurs sonnaient les trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Donc il y aura la célébration. Avant cela, il y aura la contribution. Et avant cela, il y aura la consécration. Voilà les 3 C de la dédicace. C'est ainsi que j'ai intitulé mon message, les 3 C de la dédicace. Consécration, consécration, contribution, contribution, célébration. Célébration. Retenez bien les 3 C de la dédicace. Consécration, contribution, célébration. Et bien aimé, le dernier aspect de mon propos, c'est dans 2 Chroniques 7, verset 9, que nous le lisons. Il est écrit, Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Voilà ce que nous nous proposons de faire également, la célébration en l'honneur du Seigneur. Les bien-aimés viendront de tous les endroits où tous ceux qui ont été au bénéfice du ministère de l'apôtre ou qui ont été au bénéfice du ministère de Lady Mabiala ou qui ont été au bénéfice du ministère au travers de l'Église Centre International Élévation et Leadership viendront pour ensemble avec nous consacrer, contribuer et célébrer. Et je vous exhorte, bien-aimés, à vous préparer. Ce sera des moments de bénédiction, ce sera des moments
de gloire. Il y aura une assemblée solennelle car nous ferons la dédicace de l'Éternel. Donc, bien-aimés, retenez-le bien, la construction d'un temple, d'une maison en l'honneur de l'Éternel est une bonne intention que Dieu approuve et cela est encourageant et nous vous encourageons à le faire. Ce n'est que le premier jet des temples que nous allons construire en l'honneur de l'Éternel. En tout lieu que l'Éternel nous amènera pour établir son œuvre, nous construirons une maison en son honneur. Et nous le ferons encore à Brazzaville, nous le ferons bientôt à Pointe-Noire, nous le ferons à Ouagadougou, nous le ferons en France, nous le ferons aux États-Unis, partout où nous avons des fils et des filles dans la foi qui suivront notre message, qui suivront notre orientation. Eh bien, nous construirons des maisons en l'honneur de l'Éternel. Et comme vous le savez, la vision est grande. Nous avons le projet de construire un grand temple en l'honneur de l'Éternel, car notre Dieu est le Dieu des dieux, le Dieu des cieux. Et nous allons lui construire un temple, un très grand temple. Celui que nous avons commencé n'est que le centre, n'est que le point de départ. Et nous allons nous réjouir ensemble avec vous. Préparez-vous pour venir avec nous le 19, consacrer cette maison. Venez contribuer au service de la maison de l'Éternel et venez célébrer avec nous le Seigneur qui nous a permis de le faire. Comme il a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Pour clôturer, j'aimerais vous dire que ce moment sera un moment de bénédiction. Et cette bénédiction est déjà prononcée selon la parole de l'Éternel. Et je me fais le plaisir de déclarer dès à présent cette bénédiction, qu'elle vous entoure, qu'elle vous couvre, qu'elle vous suive jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver lors de la dédicace. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà, bien-aimés, la bénédiction que j'aimerais vous apporter. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel et nous vous bénirons encore dans la maison de l'Éternel, car je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Je n'ai pas encore fini mon propos. Il y a encore quelques éléments que j'aimerais partager avec vous au sujet de la dédicace et j'aimerais que vous puissiez vraiment examiner la parole de Dieu et que vous puissiez réaliser que ce que nous nous apprêtons à faire, c'est la parole que le Seigneur nous a donnée, c'est la révélation que Dieu nous a donnée, c'est l'intention que Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire, a placé dans nos cœurs. Dans le ciel, il y a un temple. Et ce temple dans le ciel sera ouvert. C'est là où il y a l'arche de Dieu. Et tout ce que Moïse a fait, il l'a fait selon le modèle qui lui avait été présenté. Ce temple existe, vous le verrez, mais en attendant de nous retrouver au temple de l'Éternel au ciel, Dieu nous met à cœur de construire des maisons ici, sur la terre, des lieux où il fera résider son nom, où nous dirons, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et nous disons que le Centre international Élévation et Leadership, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et nous invitons tous les parents, les amis et connaissances à venir avec nous à la consécration, à la contribution et à la célébration du 19 au 27 décembre 2015. Bien-aimés, n'oubliez pas que c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. L'Éternel est en ces lieux. Et il est temps que le monde découvre le Centre international Élévation et Leadership. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à venir célébrer Dieu, à venir consacrer la maison de Dieu et à venir contribuer pour l'avancement de son œuvre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
nous vous bénissons au nom du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.